Don't you worry, don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors oui, il n'aura pas tardé après le précédent à bord du Costa Venezia. Nouveau vlog pour une croisière à bord du Costa Toscana, qui est le tout nouveau navire de Costa Croisière, que je vous avais proposé déjà une vidéo visite au mois de mars dernier. Donc de ce nouveau navire qui est le navire jumeau du Costa Smeralda. Donc pour celles et ceux qui ont déjà vu mes vlogs sur le Costa Smeralda, voilà, sachez que vous allez avoir aussi vos repères tout comme moi, même s'il y a évidemment quelques petites différences. Voilà, donc je vous emmène pendant une semaine avec moi pour un itinéraire en Méditerranée occidentale. Il va faire très chaud et sachez qu'en ce moment nous sommes en période de canicule en France. Nous sommes le 18 juin aujourd'hui et c'est vrai qu'il fait très chaud partout en France. On atteint les 40 degrés un petit peu partout dans le sud, donc on va pas avoir froid en tout cas pour le moment, pour le début de croisière. Et en même temps, écoutez, c'est le principal hein, de partir au mois de juin en croisière et puis d'avoir chaud, j'ai envie de dire, c'est cool. Donc je vais vous emmener avec moi, je vais vous filmer tout ce que je vois au cours de cette croisière, comme vous en avez peut-être l'habitude pour ceux qui me connaissent. Voilà, les spectacles, les escales, les animations, vraiment tout ce qui entoure la croisière de manière générale, de l'embarquement jusqu'au débarquement. Vous voyez, là je suis encore chez moi et le vlog commence, donc vous êtes dans la partie 1 et bien sûr le vlog sera divisé en différentes parties, 3 ou 4 en fonction de ce qui se passe pendant la croisière. Voilà, donc je vais pas plus tarder pour vous emmener avec moi et puis c'est parti, j'ai envie de vous dire, direction Marseille. En voiture et on se retrouve directement là-bas. Je précise également maintenant, parce qu'après j'aurai peut-être pas de temps pour le préciser, le terminal dans lequel nous embarquons habituellement sera en fait est monopolisé par un porte-avions américain, un des plus gros du monde. Donc évidemment il a la priorité, hein. C'est un véhicule militaire, c'est un navire militaire et le Costa Toscana va pas dire pousse-toi, je me mets là d'habitude alors tu te pousses. Donc malheureusement je doute qu'on soit au terminal qui est un petit peu plus en retrait, un petit peu plus pourri. Et vu la chaleur j'ai un petit peu peur parce que c'est vrai que ce terminal est un peu moins équipé en termes de climatisation, en termes de tout ça, donc j'ai peur qu'il fasse trop chaud. Heureusement on n'a plus de test antigénique à faire dans le terminal, on doit amener un test antigénique de moins de 48 heures pour justifier que nous l'avons fait. Donc normalement l'embarquement devrait être très rapide. Donc j'espère que ça ne posera pas de souci d'être dans un terminal différent des autres d'habitude. Mais écoutez, voilà, de toute façon vous verrez avec moi, je vais vous filmer tout ça et puis en route. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. How can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. Re tout le monde, voilà nous sommes devant le bateau. J'ai mis ma casquette, je suis équipé. On attend pour embarquer parce que le navire est arrivé il y a à peu près une demi-heure. Et après directement on va embarquer. Et re tout le monde, nous voilà à bord du Costa Toscana. Enfin on y était déjà tout à l'heure mais là on est arrivé dans notre cabine. Vous avez vu le petit changement, j'ai un tour de cou Costa Toscana. Merci beaucoup à David du blog Océan de Voyage qui m'en a donné un très gracieusement. Vraiment il savait, c'était vraiment quelque chose à laquelle je tenais d'avoir ce fameux cordon Costa Toscana. Ça fait vraiment un vrai souvenir pour moi. Donc voilà, encore merci si tu passes par là. Donc vous l'avez vu, nous sommes à notre balcon. On est sur la partie arrondie du navire. Vous voyez que le balcon est un petit peu arrondi. Par ici c'est l'avant avec le cache blanc. Et vous le voyez, je voulais peut-être montrer quand on a embarqué ici un énorme porte-avions américain, un des plus gros du monde. Donc vous le voyez peut-être pas, mais il y a énormément d'avions de chasse sur le pont. C'est très impressionnant. Et ici évidemment, comme d'habitude, il y a les bus, il y a tout ce qui compose un terminal croisière. Voilà, donc là il est bientôt 15 h déjà. Nous allons un petit peu nous poser dans la cabine, défaire les valises quand elles arriveront. Et après on va aller faire l'exercice de sécurité qui est numérique, donc directement sur notre téléphone. C'est spécifique un petit peu de différents bateaux Costa, mais c'est pas le cas sur tous les bateaux Costa. Et ensuite, oula, il faut que je floute ça. Et ensuite, on ira profiter de la fin d'après-midi à bord.
Le bateau part à 19 h, donc je pourrais sûrement pas vous filmer le départ, sachant qu'on sera au restaurant. Mais voilà, donc il fait très beau, très chaud, comme je vous l'ai dit plus tôt ce matin, c'est la canicule toujours en France. Donc il fait très chaud. Et voilà, bah écoutez, c'est parti pour cette croisière, là c'est officiel, nous sommes sur notre cabine. Et tout de suite, je vous envoie une petite vidéo de visite de notre cabine. Allez, à tout de suite. Voilà, donc la petite vidéo comme promis. Donc ici, vous avez l'entrée, donc on rentre par ici. Alors, de ce côté-là, nous avons la salle de bain, que je découvre aussi en même temps que vous, hein, puisque comme je vous l'ai dit, je viens d'arriver dans la cabine. Bon, c'est la même que sur le Costa Smeralda, ça on le savait. Voilà, bonjour. Et ici, la douche avec la spécificité de ces navires qui donne directement sur l'extérieur, comme vous le voyez. Évidemment, c'est flouté, hein. Ici on voit rien, voilà, c'est c'est technique. Hop, des toilettes, un petit peu de rangement. Ici, hop. Donc ici, on pourrait croire que c'est des rangements, mais non. Hein. C'est vrai que c'est spécifique aussi de cette classe de navire. Il n'y a pas énormément de rangements. Vous voyez, on a 2 placards ici. Et c'est quasiment tout. Ouais. Hop. Donc, continuons. Ici, avec mon petit sac, un canapé. Là, on a une petite coiffeuse assez sympa qui... Ouh, ça s'allume en plus. Qui donne sur la douche, du coup. Bon, évidemment, on peut être ici. Vous voyez, on voit rien. Même quelqu'un peut se doucher en même temps. C'est très, très bien obstrué. Évidemment, aussi pareil, si ça vous dérange, il y a un rideau qui se ferme. Vous voyez aussi par vous-même. Hein. Hop. Ici. Voilà. Le grand lit qu'on va séparer en deux. D'ailleurs, si plus tard dans le vlog, vous le voyez séparé en deux, c'est normal. Et un grand balcon, mine de rien, hein, vous voyez. Facile 2 mètres de profondeur. Par là, on a l'arrière du bateau, qu'on voit au fond. Ici, on a le bateau qu'il ne faut pas voir devant. Là, énorme porte-avions que je peux vous montrer aussi. Et par ici, l'avant du navire. Voilà, notre cabine pour cette semaine. Just give me all of you. It feels impossible. It's not impossible. Is it impossible? Say that it's possible. How do we rewrite the stars and say you were made to be mine? Nothing can keep us apart, 'cause you are the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars, changing the world to be ours tonight?
Et voilà, vous venez de voir quelques extraits du spectacle, d'autres extraits aussi de notre départ. Enfin, vous avez vu tous les extraits du début de la soirée à bord du Costa Toscana. Donc c'était pour l'instant un très bon début de soirée. Tout se passe bien, là il est 22 h déjà, donc c'est vrai que les soirées passent vite, hein, ça c'est indéniable. On retrouve un petit peu les bases du Smeralda, c'est-à-dire qu'en termes de spectacle, il y en a tout le temps. Là même au moment où je vous parle, il y a des spectacles, mais je ne peux pas aller assister à tous les spectacles parce que déjà il y a beaucoup de monde à bord, je trouve. Le bateau n'est pas plein évidemment, mais je pense qu'on est quand même assez nombreux à bord, donc il y a vraiment beaucoup de monde. Et c'est assez compliqué aussi d'avoir une place au théâtre ou au Colosseo. C'est vrai qu'on sent qu'il y a du monde à bord, mais après c'est bien, il y a de la vie, il y a tout ça. Ça c'est sûr que c'est un bon point. Nous on va aller au spectacle juste après des Ultramarines. Alors pour ceux qui le savent, j'adore le spectacle des Ultramarines. C'est un groupe de 4 filles. Alors là ce ne sera pas les mêmes filles que nous avions en octobre sur le Costa Smeralda, mais elles étaient sur ce bateau les mêmes filles, mais il y a seulement quelques semaines. Là elles ont changé, c'est un autre groupe de filles, mais le spectacle devrait être du même style, donc j'espère que ça nous plaira tout autant. Je vais vous filmer ça en espérant qu'on ait une place correcte au Colosseo, ce qui n'est pas gagné, mais on va tout faire pour pouvoir profiter du spectacle à fond. Voilà, sinon la mer est très belle, tout est nickel pour l'instant, il fait bon, il fait doux, c'est très agréable. Et puis il y a beaucoup d'animations ce soir, comme je vous l'ai dit. Là il y a plein de spectacles ce soir. Je crois qu'au total, si on les comptabilise tous en fonction des premiers, deuxième, troisième services, premier et deuxième, pardon, il y a au moins 6 ou 7 spectacles, voire des fois qui sont joués en double, mais il y a au moins 6 ou 7 spectacles en tout, donc c'est vraiment beaucoup de choses. Il y a au moins 4 spectacles différents ce soir, voilà, donc on peut pas aller assister à tous les spectacles, sachant que des fois quand on est à un spectacle, il y en a un autre à un autre endroit. Donc voilà, j'essaie de vous faire ce que je peux, de vous filmer ce que je peux. Peut-être qu'il y en aura certains qui seront refaits plusieurs fois dans la semaine. Donc on verra. En attendant, moi je repars en soirée. Ce soir, il y a une fête espagnole, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, il me semble. Une fête dansante, donc en discothèque, même si en fait la discothèque de ce navire, il s'agit du théâtre Poltronafro. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira tout autant que ça me plaira. Et ben, c'est parti, on continue.
bonsoir à tous. Alors ça s'entend peut-être pas, mais j'ai la voix qui est vraiment, qui commence vraiment à être enrouée parce que j'ai fait que crier. Alors vous l'avez vu, je suis désolé, il y a également eu beaucoup de scènes des spectacles. Alors ça, je vais y venir plus tard. Mais c'est vrai que sur ce navire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup de spectacles à différents endroits. Et parfois, j'essaie d'être partout. Et c'est pour ça aussi que vous avez beaucoup de scènes des spectacles. Évidemment, comme je vous l'écris peut-être souvent au montage, mais je vous le redis également de vive voix, vous pouvez toujours passer ces extraits. Évidemment, une vidéo, ça peut avancer si ça ne vous intéresse pas. Donc vraiment, je vous invite à faire ça. Si ça ne vous intéresse pas et que vous souhaitez voir que les escales, ou enfin, en fonction de ce que vous souhaitez voir, vraiment, choisissez ce que vous voulez dans la vidéo. Je ne sais pas s'il y a trop de vent ou pas, donc je vais essayer de parler assez fort. Malgré mon épuisement et ma voix cassée, là, je suis sur la Passeggiata Volare. Vous voyez, vous reconnaissez peut-être du Smeralda avec la cheminée. Alors, donc pour revenir à la soirée, c'était une soirée géniale. Beaucoup de spectacles, comme vous l'avez vu, des spectacles assez bien. On a retrouvé les ultramarines qui, comme je l'avais, je crois, dit, n'étaient pas les mêmes que sur le Smeralda, mais elles étaient à mon goût tout aussi bien. Donc voilà, c'était cool, je vous ai beaucoup filmé. Et ensuite, il y a eu la fête espagnole, vous avez vu aussi beaucoup d'extraits de cette fête. Et enfin, le théâtre est utilisé comme discothèque. Parce que c'est vrai que ce navire est conçu pour que le théâtre soit utilisé comme discothèque, comme le Smeralda. Sauf que jusqu'à maintenant, à cause du Covid, c'était pas possible. Donc là, ça y est, c'est de retour à 100%, plus de masque, discothèque ouverte jusqu'au bout de la nuit. Donc c'était génial, voilà, je suis désolé, je vais me rapprocher un petit peu, ça va être un petit peu film d'horreur, mais voilà, pour éviter trop de vent. Voilà, donc c'était génial cette soirée, là je suis parti, mais c'était encore plein à craquer. Vous avez vu là les toutes dernières scènes quand je suis en hauteur, c'était quand je partais, et là il est 1 h du matin passé, et vous avez vu c'était encore noir de monde, donc là on est sur une croisière vraiment qui est beaucoup plus jeune que d'autres que j'ai pu avoir sur d'autres navires et en même temps d'autres itinéraires. Là c'est vrai qu'on est fin juin, c'est les vacances en Italie et en Espagne il me semble, et on voit qu'il y a énormément de jeunes à bord, et puis encore plus, il y en a beaucoup, c'est leur dernière soirée, parce que demain le navire est à Savone, donc demain il y aura beaucoup de débarquants, donc beaucoup de gens profitent de leur dernière soirée là, donc voilà, mais en tout cas c'était génial, pour moi j'ai kiffé, et écoutez, là je vais aller me coucher en étant complètement, je suis pas fatigué, j'ai pas mal aux jambes et tout, mais j'ai vraiment la voix qui est morte, donc j'espère que cette séquence sera exploitable au montage, parce que j'entends qu'il y a beaucoup de vent derrière moi. Mais voilà, donc si vous voyez cette séquence, c'est qu'il y a un petit peu de bruit de vent, je suis désolé. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas également, mais demain nous avons donc escale à Savone et nous allons en excursion à Monaco. Donc voilà, je vais vous emmener à Monaco avec moi, même si on y était déjà allé dans un vlog précédent sur le Costa Smeralda. Là on va être à Monaco en excursion Costa, donc on va peut-être voir de nouvelles choses et tout ça. Donc je vais tout vous montrer, ce qu'on verra demain. Et d'ici là, je pense que je vais essayer d'aller me faire une bonne nuit, même si elle sera assez courte. Voilà, à demain à Monaco, enfin à Savone, puis à Monaco. Salut! Et bonjour à tous, je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que les balcons sont quand même un petit peu communicants, donc je ne vais pas réveiller tout le bateau, il est 7 h 30. Vous le voyez derrière moi, le navire est en train d'arriver dans le port de Savone. Il fait déjà très bon, il fait pas chaud de manière étouffante, mais bon à 7 h 30 encore heureux. Voilà, le navire est en train de tourner pour entrer dans le port, donc je vais peut-être pas vous filmer l'arrivée, sachant qu'on va au petit déjeuner là, puisqu'on a notre excursion ensuite qui part à 8 h 15, 8 h 30. Le navire a beaucoup klaxonné, parce qu'en fait il y a beaucoup de petits bateaux qui sont devant, un petit peu comme à Istanbul pour ceux qui ont vu mon vlog sur le Costa Venezia. Pour entrer dans le port, le bateau est obligé un petit peu de klaxonner pour que tout le monde se pousse. Donc là depuis tout à l'heure il fait que donner des petits coups de klaxon, mais voilà, sinon on arrive tranquillement dans le port là, et on va s'amarrer d'ici je pense une petite demi-heure. Voilà, écoutez, je vais vous emmener avec moi à Monaco. Avant ça, je vais peut-être vous montrer 2-3 extraits de ce matin, si c'est pas déjà fait, peut-être avant cette scène, je sais pas, on verra. Mais voilà, en tous les cas, je vous emmène avec moi à Monaco. C'est parti, on visite.
Et voilà, vous venez de voir toute notre journée à Monaco. Là, vous voyez, je viens juste de prendre ma douche parce qu'il faisait quand même très chaud. Bon, c'était pas la canicule, heureusement, on avait un petit peu d'air marin, on avait tout ça. Mais c'est vrai qu'il faisait quand même assez chaud. Là, nous sommes rentrés à bord, il est 17h30 quasiment. Donc, on vient de prendre nos douches et puis on va se préparer tranquillement pour la soirée. Et puis comme d'habitude, moi je vais vous emmener avec moi et tout ça. On va aller au restaurant entre deux. Je vais essayer de filmer le départ, je promets rien parce qu'on part à 18h30 et ensuite on a le restaurant quasiment juste après. Donc je vais voir, si on part pas en retard je pourrai le filmer. Sinon bah, ça sera un petit peu trop en retard. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Pour nous c'était cool, c'est vrai que c'était court parce qu'en même temps il y a 2 heures de trajet aller et 2 heures retour. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire une vraie journée complète. Mais voilà, on a vu les essentiels, on a vu le quartier Vieille-Ville avec le Palais Princier. Et également le quartier de Monte-Carlo avec le célèbre casino, toutes les boutiques de luxe. Donc voilà, nous sommes bien rentrés, nous nous sommes régalés. On a eu une petite modification sur notre excursion initialement prévue à Valence. Donc on verra si on la maintient ou si on la modifie ou si on l'annule. Enfin on verra. Désolé pour les pompiers qui passent. Voilà, donc je vais pas vous faire une vidéo plus longue. Je vous laisse, on se retrouve ce soir pour notre deuxième déjà soirée à bord du Costa Toscana. C'est parti. Staring at somebody new. Stuck in my head is a picture of you. You were the thunder, I was the rain. I wanna know, will I see you again? Vieni con me, Vieni con me. io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me. I could put a little stardust in your eyes And put a little sunshine in your life. Give me a little hope you feel the same. And I wanna know, will I see you again? If I see feel you like a fool, again. 'cause you're not even there. I'm writing the song and you don't even care. Throw me a lifeline, open the door, pick up my heart that you left on the floor. On the floor, On the floor. io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me. I could put a little stardust in your eyes. And put a little sunshine in your life. Give me a little hope you feel the same. And I wanna know if I see you again. Funny how the time goes rushing by, and all the little things we leave behind. But even then, in everything I do, It's a little bit of me and
la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a un... Bonsoir à tous, alors c'est pas souvent que vous me verrez pouvoir parler ici puisque en général c'est très bruyant ici, vous le voyez, je suis à la piscine principale sous la grande verrière qui ne s'ouvre pas d'ailleurs. Là pour une fois il n'y a personne, il est 1h30 du matin donc il est encore très tard. Vous l'avez vu, cette soirée a encore été très riche et là encore ça me fait mal au cœur de partir parce qu'en fait il y a de l'ambiance partout. Au théâtre il y a la discothèque comme tous les soirs, au Colosseo la pop party bat encore son plein et vraiment il y a plein d'animations dans chaque bar et tout, vraiment il y a plein de choses à faire et c'est vraiment frustrant de devoir aller se coucher parce que c'est vrai qu'il commence à être tard, sachant que là je dors pas avant presque 2 heures, le temps d'entrer à la cabine, tout ça. Donc voilà, je suis désolé si les extraits sont un petit peu longs, comme je le répète souvent, voilà, si vous voulez passer, c'est fait pour. En bas d'ailleurs de la vidéo, vous avez une petite timeline si vous appuyez sur l'écran et vous voyez en fait les chapitres en fonction de ce qui se passe dans le vlog. Donc n'hésitez pas à aller là où ça vous intéresse. Voilà, donc j'espère que cette soirée vous aura plu. Demain, nous sommes en escale à Civitavecchia, donc proche de Rome. Nous n'avons pas pris d'excursion pour la simple et bonne raison que Rome on connaît déjà très bien. En plus, il va faire très chaud, donc on va rester à bord. Le matin, nous allons aller profiter du spa qui nous a été offert en tant que membre Gold, qui nous a été offert pendant une journée. Donc on va aller en profiter un petit peu le matin. Et l'après-midi, on profitera des infrastructures du navire pour une fois de manière posée. Puisque c'est vrai qu'on n'aura pas eu le temps aujourd'hui avec l'excursion à Monaco toute la journée. Voilà, je vous retrouve demain, sûrement dans une partie suivante si tout est bon. Mais voilà, donc je vous dis à demain à Civitavecchia, mais à bord. Salut! Et rebonsoir, j'ai encore une fois, comme tous les soirs en croisière, retardé mon heure de dodo car vous l'avez vu, il y avait une lune vraiment magnifique, vous venez juste de le voir ou alors vous allez peut-être le voir juste après ça, mais honnêtement c'était une magnifique lune, vraiment tout orange et tout, vraiment c'était super joli. Moi je me promenais comme d'habitude sur le bateau, j'ai vu ça, j'ai dit attends, je rêve ou quoi? Et c'était bien la lune, donc vraiment c'était magnifique, mais là il faut vite que j'aille dormir, il est 2 h du matin. À demain.